Premier réel antagoniste de l'œuvre de Yoshihiro Togashi, sociopathe, sadique, un clown à la limite du pervers qui n'attend qu'une seule chose de notre personnage principal, le voir grandir et atteindre son niveau le plus élevé pour pouvoir l'exterminer dans un combat à mort. Yo, salut à vous tous, avec vous Toshiro, et comme vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui on va parler de l'un de mes personnages préférés de Hunter x Hunter. Si ce n'est mon préféré, aujourd'hui on va parler de Hisoka. On va parler de Hisoka et plus particulièrement du one-shot qui raconte son passé écrit par l'auteur de Tokyo Ghoul, Suishida. Au passage, je vous conseille vivement d'aller lire Tokyo Ghoul en manga. C'est une énorme masterclass comparée à l'anime qui, il faut avouer, est assez catastrophique. Bon, maintenant revenons à notre sujet. Comme vous le savez sûrement, Hunter x Hunter est sûrement l'une des œuvres les plus cultes du Weekly Shonen Jump. Contenant 36 tomes est toujours en cours de parution et ça fait déjà quelques mois que l'auteur nous tisse son retour en partageant régulièrement des petits bouts de storyboard. Et j'ai voulu commencer par cette petite remise en contexte pour vous dire que cette vidéo va contenir malgré moi quelques spoils. Pas beaucoup, mais on aura quand même, surtout pour ceux qui n'aiment rien savoir à l'avance. Donc maintenant le disclaimer est fait, place à la vidéo. Hisoka, par où commencer, est un personnage emblématique de Hunter x Hunter. En apparence, c'est un putain de mélange entre le Joker de chez DC Comics et Dio Brando, le grand méchant de JoJo Bizarre Adventure. Inspiré aussi du personnage de Suzuki du précédent manga succès de l'auteur, Yu Yu Hakusho. Personnage généralement principal dans chaque arc où il apparaît, Hisoka de mon point de vue n'est pas vraiment un méchant, parce qu'un jour il s'allie avec nos héros comme lors de la partie de balle perdue sur Gate Island ou lors des enchères de Yorkshire City en étant l'informateur de choix pour Kurapika. Mais un autre jour il a vraiment envie de leur faire leur fête à nos héros. Ça reste vrai que les actes de Hisoka sont punissables, mais reste que Hisoka ne se situe pas dans la case des méchants, mais ne fait que suivre ses envies les plus profondes. C'est plutôt un personnage qui est ma foi impulsif, borné, qui ne semble pas faire le mal pour faire le mal, il fait juste ce qu'il a envie de faire ou ce qui sert ses objectifs de loin ou de près. Depuis tout à l'heure, on parle de sadisme, de cruauté ou de perversion, mais c'est une vérité avec le personnage de Hisoka. Chaque fois où on le voit s'imaginer un gon adulte à pleine puissance, ou à chaque fois qu'il réalise un de ses objectifs ou un de ses combats qu'il attend depuis longtemps, son visage montre une expression orgasmique, une connotation quasi sexuelle, et ma foi c'est vraiment dérangeant. Surtout quand il s'agit d'enfants à côté comme avec Gon ou Killua. Maintenant qu'on a fait quasiment le tour du personnage, on va finalement parler de ce one-shot, écrit par, rappelons-le, l'auteur de Tokyo Ghoul, Suishida. Mais avant tout, je vais essayer de résumer ce one-shot du mieux que je peux et ensuite vous donner mon avis là-dessus. Tout d'abord, cette histoire se situe dans la capitale du plaisir, appelée Glamgasland. Il s'agit d'une ville située au nord-est de York New City. Cette région est connue par ses casinos, hôtels et toutes sortes de divertissements. Les hôtels rivalisent donc entre eux en tentant de s'arracher les meilleurs magiciens et artistes. Et c'est ici qu'on va retrouver Hisoka quasi mort dans la rue, et il est ramassé par Moritonio et son groupe, des sortes d'artistes itinérants qui font des présentations dans les meilleurs endroits de la ville. C'est ainsi que peu à peu Hisoka va rejoindre ce groupe dans plusieurs de leurs présentations, et en même temps apprendre le nen chez le patron de la troupe, Moritonio. En parallèle, un certain Jodo au son de visage, un serial killer qui sème la terreur dans tout le continent, s'abat sur la ville de Glamgasland et s'attaque à Abaki, une des membres du groupe. Mais elle est rapidement sauvée par Hisoka qui blesse ce tueur en plein œil. Le jour de la dernière présentation est arrivé dans l'endroit le plus prestigieux de la ville, le Royal Glam Hotel. Tout s'est bien passé, la troupe a fait son meilleur clap de fin, mais Hisoka va parler à Moritonio et lui dit qu'il a percé son secret et qu'il a découvert que c'était lui Jodo, le serial killer. Ce patron laisse tomber son masque de naine, en voit la blessure à l'œil causée auparavant par Hisoka bien apparente. Surpris que Hisoka ait découvert son secret, c'est ainsi qu'un combat à mort démarre entre ces deux-là. Après un merveilleux combat, sans surprise, Hisoka tue Moritonio. Hisoka disparaît dans la nuit tombante, laissant derrière lui un Benji Gum à sa collègue Abaki. Bon, maintenant que je vous ai bien résumé ce one-shot, on va approfondir plusieurs trucs à son sujet. Ce one-shot est en fait un chapitre spécial à la base annoncé comme un simple poisson d'avril, fait par Suishida en 2015, puis qui, une année plus tard, fut réellement publié dans le Gekan Shonen Jump. Et comme vous le savez, cette histoire n'est pas une original story, donc elle n'est pas canon, c'est plutôt un HS, mais même comme ça, Monsieur Togashi lui-même aime beaucoup ce one-shot. En tout cas, c'est ce qu'on comprend de l'interview croisée disponible en anglais dans un lien que je vous mets en description. Et Togashi veut lui-même réutiliser quelques planches pour écrire lui-même l'origin story de Hisoka. Donc ce que vous lirez dans ce one-shot, peut-être que ça s'est passé comme ça, ou peut-être pas. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire de Suishida. Parce que d'abord ça parle de Hisoka, l'un des meilleurs personnages de Hunter x Hunter.
Bon là c'est subjectif, mais même sans ça, cette histoire en soi est vraiment bien foutue. On retrouve toute l'ingéniosité de l'auteur de Tokyo Ghoul tout en restant fidèle au support de base. Il nous a pondu une histoire captivante sur le passé de Hisoka et comment elle a appris à maîtriser le nen, et ça en seulement 63 pages. Et je trouve ça vraiment bien joué de sa part parce que l'histoire arrive à s'enchaîner sans que l'on ressente l'ennui au cours des pages. C'est dire combien le mec s'est bien approprié l'univers. Bon, maintenant on va passer au dessin, et là pour ma part, ça coince un peu, et pas parce qu'on adore tous le trait de Togashi, même si on l'adore, c'est plus le style de dessin de Tokyo Ghoul sur une histoire de Hunter x Hunter qui vient nous donner un ressenti assez dérangeant. C'est comme si on lisait Dragon Ball avec le trait de JoJo Bizarre Adventure. Bon, vous m'avez sûrement compris sur l'exemple, mais je l'ai fait quand même. Après, ça va pas vous empêcher de lire cette bonne histoire. Donc foncez lire cette pépite, disponible nulle part, et c'est ça le petit bémol. En gros, c'est pas disponible en France par les voies légales, donc vous savez quoi faire. Pour finir, je vous conseille à tous d'aller lire ce one-shot de Suishida, sinon j'aurais pas fait une vidéo là-dessus. Et avec le retour de Hunter x Hunter qui s'annonce très proche, j'espère qu'on aura un de ces jours une original story sur le passé de Hisoka. Parce que si ça arrive, je pense qu'il y a moyen que Togashi nous ponde un chef-d'œuvre et fasse passer le personnage à un tout autre niveau. Mais même sans ça, Hisoka reste un personnage extraordinaire, peut-être l'un des meilleurs de son œuvre. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas mettre un petit commentaire de votre avis perso sur ce one-shot ou sur Hisoka tout court. Je sais que ce n'est pas grand-chose pour vous, mais moi ça me ferait grave plaisir de lire vos retours sur la vidéo. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter ou autre, je suis tout le temps dessus. Moi je vous dis à plus, c'était Toshiro, ciao, à une prochaine.